Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour ma part, grosse insomnie au moment où je tourne cette vidéo, il est 4 heures du matin. Je me suis dit autant rentabiliser si je ne suis pas endormie au lieu de rien faire du tout. Bon, du coup, nous on se retrouve pour vos tirages là du mois de janvier 2021. Mon Dieu, ça fait bizarre de dire ça. Et oui, on approche de la nouvelle année qui sera meilleure, je l'espère. Du coup, pour commencer ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs où on va voir l'énergie générale, votre force, votre faiblesse, les choses sur lesquelles il faudra travailler un petit peu, et le conseil. Donc c'est parti, on y va, mes Capricornes, pour ce mois de janvier 2021, avec votre énergie générale. Ah, hop, votre force. Mes petits Capricornes, votre force. Oula! Pour ce mois de janvier 2021. Ce sur quoi il faut travailler. Et le conseil. Le conseil pour mes Capricornes. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis dans un premier temps? L'énergie générale. Eh ben, on commence sur une excellente carte. Vous allez débuter cette nouvelle année sur les chapeaux de roue avec la carte de l'examen. C'est une carte de réussite. Donc si vous avez des concours, si vous avez des examens, si vous avez comment dirais-je, des dossiers à rendre, enfin voilà, quelque chose où on va examiner votre travail, écoutez, ce sera positif, que ce soit dans le domaine des études ou dans le domaine financier. On vient analyser quelque chose que vous avez produit et on vous dit ça fonctionne, ça marche, c'est ok. Ça peut être dans le professionnel, sur un projet en tout genre, ça peut être sur un entretien d'embauche, enfin bon voilà, en tout cas il y a la réussite des choses que vous allez entreprendre ici, d'accord? Donc déjà c'est très très bon, hein. On est sur une carte très positive puisqu'on voit que ce que vous allez engager, ce que vous allez faire comme démarche va aboutir favorablement. D'accord? La carte de l'examen, c'est tout ce qui nécessite d'être analysé par autrui. D'accord? Donc c'est excellent. C'est excellent. Ok, on commence sur une très belle note. Bon, votre force, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'amitié. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est justement les autres, sur votre cercle proche, sur votre cercle amical, sur votre cercle, même si on n'a pas la famille familiale, vraiment les gens qui sont proches de vous. Donc, vous pouvez vous appuyer, ce que je vous ai dit, sur des personnes proches, fiables. L'amitié, c'est aussi la loyauté, hein, d'accord? Ça pourrait représenter aussi la carte du chien dans d'autres jeux. Donc voilà, c'est la loyauté, c'est la confiance. Vous êtes bien entouré hein, et vous le savez et vous savez que vous pouvez compter sur les autres. Mais vous êtes aussi un bon appui. Vous avez une lumière qui se dégage de vous. Voyez, on a envie de venir vous rejoindre, on a envie de vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de loyal et ça va attirer à vous les bonnes personnes. Ça va attirer à vous la sympathie, ça va attirer à vous la positivité. Et vous voyez en plus sur cette carte là, il y a le soleil. Il faut pas m'en vouloir, il est 4 heures du matin, donc si je fourche un petit peu, voilà. Donc voilà, hein, il y a cette notion d'être bien entouré, d'être quelqu'un de fiable, d'être quelqu'un d'honnête avec soi-même, de sincère avec soi-même, d'authentique. Et c'est votre réelle force. Et c'est peut-être aussi ce qui va plaire là, justement, dans vos présentations, dans vos démarches, quelles qu'ils soient, cette loyauté, cette fidélité à vous-même, aux autres et ces valeurs que vous avez, ces valeurs, comment dirais-je, familiales, amicales, sociales que vous avez en fait. Hein, ça plaît autour de vous. Hein, donc c'est très très bon ici. Hein. Et puis vous voyez cette carte de l'examen, je vous en ai pas parlé aussi de ça, mais examen, ce qu'on peut voir aussi, c'est tout ce qui est date. Hein, ça peut être aussi date. Hein, amoureuse. Donc là, on voit complet, on séduit, on sent que vous êtes des personnes sur qui on peut compter et ça plaît, ça sécurise et on a envie de se lancer avec vous. Hein. On a envie de construire avec vous. Vous voyez, la carte de la maison, c'est ça, hein, c'est la construction, c'est la stabilité sur le long terme. On va regarder, en plus, vous avez la victoire. Hein. Vous avez la victoire sur la maison, sur ce que vous êtes en train de construire, sur votre foyer, sur votre famille. Donc, c'est super. Hein. Non, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, là, mes petits Capricornes.
Bon, ce sur quoi il faut peut-être un petit peu travailler, hein, votre faiblesse, le changement. Peut-être que mes petits Capricornes, il va falloir travailler sur ce mois-ci et puis peut-être tout le long de l'année sur justement le fait de sortir un petit peu des sentiers battus, de votre routine, de sortir de votre zone de confort. La carte du changement ici, c'est une carte où hein, on vous dit peut-être qu'à un moment donné, il faut que tu saches prendre aussi les décisions, d'apporter des modifications, de peut-être quitter des situations qui voilà, ne te conviennent plus. Alors, autant moi, je suis complètement dead, mais alors, Oli et Rosie sont en folie. Bon, bref. Donc, oui, je disais, voilà, hein, peut-être qu'il va falloir aussi sortir de ta zone de confort si quelque chose ne te convient pas à maximum, si voilà, tu sens que bon, tu t'éclates pas à fond dans quelque chose, dans des études, dans un job, dans une relation, peu importe, dans un mode de vie aussi, chez toi aussi, peut-être, hein, dans ton lieu de vie. Bah, là, on te dit, va peut-être falloir que tu prennes un petit peu les devants dans ta vie aussi et que tu apportes ces modifications. Va peut-être falloir aussi arrêter d'être dans l'attente, entre guillemets, que les choses se fassent pour toi et peut-être un petit peu plus provoquer le destin, d'autant plus que tu vois, tu as la réussite avec toi. Donc, il ne faut pas que tu aies peur de changer les choses qui ne te conviennent plus parce que derrière, tu as la réussite, tu en es tout à fait capable. Donc, voilà, il faut oser davantage. Alors, bien sûr, si vous sentez très bien dans ce que vous faites, etc., et que vous n'avez rien à changer, ne prenez pas, hein, n'allez pas me changer toute votre vie. Hein. C'est pour ceux et celles qui, voilà, qui ont un petit peu peur peut-être de sortir des sentiers battus. Là, on t'encourage à travailler un peu plus sur ça, à sortir de ta zone de confort et de ta routine, parce qu'il y a des choses qui peuvent te réussir aussi ailleurs, surtout si tu en as envie. Ok, et le conseil pour vous, c'est la projection. Eh bien oui, projette-toi d'une autre façon. C'est peut-être, tu vois, là, c'est une nouvelle année 2021, on débute une nouvelle année, c'est peut-être le moment pour toi de voir les choses différemment, de te voir différemment, de voir tes objectifs différemment. De ne pas hésiter encore une fois t'imaginer autre part que là où tu es actuellement, à faire autre chose que ce que tu es en train de faire actuellement. Il y a aussi peut-être cette notion de te voir aussi tel que tu es. J'ai l'impression que le Capricorne, bien que c'est quelqu'un qui se prend pas forcément la tête avec tout ce qui peut être un peu superficiel, etc. J'ai l'impression que chez certains Capricornes, il y a peut-être un léger manque de confiance en soi, au fond, peut-être bien enfoui, bien caché. Le bélier, le bélier, pas du tout. Le Capricorne, alors, bélier, pourquoi bélier? Est-ce que vous avez un petit bélier dans votre vie ou est-ce que vous avez un autre signe en bélier, peut-être? En tout cas, voilà, il y a cette notion de aussi se voir tel que l'on est réellement, de voir son vrai potentiel, ses vraies capacités. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque certains et certaines d'entre vous à prendre la décision d'apporter du changement dans sa vie, de la nouveauté, de tenter de nouvelles choses, parce que peut-être vous avez cette crainte effectivement de ne pas avoir le potentiel, de ne pas réussir, de ne pas être satisfait ou satisfaite au bout du chemin alors que vous voyez bien que vous avez la réussite. Vous avez pleinement les capacités d'apporter des modifications et d'aller au-delà de ce que vous connaissez. Donc voilà, là projetez-vous d'une nouvelle manière, voyez les choses sous un angle différent pour ce mois-ci et cette nouvelle année. N'hésitez pas à vous projeter ailleurs, plus loin. Ça vous aidera à rêver aussi peut-être, hein, sortir un peu de ce côté cartésien et accepter tout simplement ce que vous ressentez à l'instant T et ne pas le refouler, d'accord? Si vous avez besoin d'autre chose, acceptez-le. Essayez de voir ce que vous pouvez faire selon vos capacités, je veux dire, en termes de changement. On n'est pas obligé de changer tout de tout. Ça peut être des toutes petites choses dans son quotidien, mais qui feront la différence. Donc voilà pour ça, les amis. En tout cas, d'un point de vue général, là, on voit bien qu'il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous sur un domaine où vous êtes complètement resté fidèle à vous-même, qui apporte des changements qui va vous permettre effectivement de vous projeter d'une manière différente. Donc du coup, on va continuer ce tirage, les petits Capricornes, avec l'oracle de l'énergie, hein, pour avoir d'autres messages, d'autres conseils complémentaires. Je pense que je vais en tirer deux, comme ça ben, vous faites un choix, hein, vous pouvez choisir laquelle et pour vous, vous pouvez tout simplement aussi écouter les deux messages, prendre un maximum d'informations pour vous aider à traverser le mois en fait. Hein. Et donc du coup, c'est parti, sachant que ces cartes-ci s'interprètent à l'endroit ou à l'envers, donc comme d'habitude, j'ai utilisé le petit livre. Alors, et la deuxième... Oula.
Elle est tombée. Attendez, je vais la chercher. Et voilà. Nous avons nos 2 cartes conseils pour mes Capricornes. Allez, soit tu fais un choix, soit tu écoutes les deux. En tout cas, c'est parti, on y va. On a stratégie pour la première carte. Stratégie. Alors, numéro 21 pour mes Capricornes. Premier message, faire un plan. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Quand vous tirez la carte à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Apporter un changement pour aller vers une réussite. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Vous voyez, il y a bien cette notion de changement qui ressort dans votre tirage. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Vous voyez, on peut voir aussi cette carte de projection, se projeter d'une manière différente, à court, à long terme, planifier, organiser. Si vous avez un petit peu peur d'apporter des changements, eh bien, tout simplement, organisez-vous, planifiez pour voir un petit peu déjà d'un point de vue général où est-ce que tout ça peut vous amener. Ça peut avoir un côté rassurant pour vous. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Mais voyez, il est temps de prendre les choses en main. Et c'est bien ce qu'on voyait ici avec la carte de l'énergie à travailler, de peut-être un peu la faiblesse. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de vous lancer parce que derrière, vous avez la réussite. Du moment que vous êtes organisé, que vous savez un petit peu où vous allez, que vous lancez pas complètement en corps perdu, ce sera bon du moment que vous vous donnez les moyens, du moment que vous êtes organisé. C'est tout. Voilà, réfléchi, organisé. C'est tout ce qu'on vous dit pour pouvoir vous mener à votre réussite. Il suffit de le vouloir, il suffit de se lancer. D'accord mes Capricornes? Et deuxième carte, nous avons 6e chakra, archange, Métatron. Ok, allez, on y va pour la deuxième carte pour mes Capricornes. Pensée claire, vision personnelle. En plus, vous les Capricornes, vous êtes doués pour planifier, alors profitez-en. À l'endroit, c'est très puissant. Ce très puissant, archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'élargir votre horizon, de voir plus loin, de voir plus grand, de voir plus que ce que vous avez, de sortir des sentiers battus. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. Projection. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Il y a vraiment cette notion pour vous, les Capricornes, d'apporter des changements, de voir les choses complètement différemment, et d'aller là où vous souhaitez réellement aller. Changer de style de vie, changer de lieu de vie, changer de profession, changer de type de relation, changer quelque chose en fait, même sans parler de grands changements, comme je vous ai dit, ça peut être minime, ça peut être votre hygiène de vie, ça peut être votre façon de vous habiller, ça peut être tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui et avec vos aspirations de demain, de ce que vous voulez dans votre vie future en fait. D'accord ? Ok, voilà pour ça les amis, et on va se voir un dernier message du coup avec les portes de l'intuition. Hop, j'enlève ça. C'est parti pour mes Capricornes janvier
2021, on va se prendre quelques messages avec les portes de l'intuition. Allez, pour mes Capricornes, janvier 2021. Je vais aller les chercher si elles ne tombent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'action. Tu vois, il faut vraiment que tu passes à l'action là. Il faut vraiment que tu prennes les choses en main. Il faut que tu prennes les choses en main pour faire bouger certaines choses dans ta vie. Transmutation, plongeon. Donc voilà. En fait, on te dit que là, c'est le moment de compter aussi sur tes acquis. C'est le moment de compter sur, tu vois, sur ce que tu as appris, sur tes forces, sur tes bases. Et enfin, te lancer dans quelque chose là. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a vraiment cette réussite, mais il faut que tu me passes à l'action là. Tu es capable de faire beaucoup de choses, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il suffit juste que tu fasse le premier pas, en fait, que tu te lances, que tu plonges, d'accord? Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et c'est le moment de puiser en toi la force, l'énergie, de poser une action, de te lancer, ok? Tu as les capacités, tu vois, tu as la maîtrise, tu as la capacité de te lancer dans ce que tu désires. Tu as pleinement le potentiel pour. Il faut que tu prennes conscience de ton potentiel. D'accord? Accepte aussi que tout ne peut pas se passer comme tu le souhaites, mais tu apprends toujours de tes erreurs. Tu vois, debout. Vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La maîtrise, c'est quoi? Tu es peut-être passé par des moments difficiles, tu es peut-être passé par le chaos, comme c'est écrit, mais on te dit qu'il faut accepter que le chaos peux changer ta vie, que tu as appris des choses. Alors certes, ça peut faire peur du coup pour se lancer, mais la vie est un risque en soi. La vie est un risque. Et là, on te dit que malgré les épreuves, tu as su aussi rester debout. Donc, tu vois, tu as cette force en toi. Tu as toujours su te relever. Et là, on te dit que tous tes efforts vont finir par payer en fait. D'accord? C'est le passage vers la nouveauté. Mais pour ça, il faut vraiment que tu me passes par l'action. Sinon, les choses n'évolueront pas comme tu le souhaites. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est clairement ce qu'on est en train de te dire. Et tu vois, regarde, l'abondance. Bon, écoute, moi, les mains ouvertes vers l'abondance. Voilà. Tu as l'abondance. Ça vient confirmer le tirage. Si tu te lances dans quelque chose, avec une personne, dans un truc professionnel, un style de vie, un achat, enfin bon, bref, tout ce que tu veux. Hein, si tu te lances enfin, même contre tes peurs, etc. Parce que, voilà, il faut que tu prennes conscience que tu as le potentiel de réussir. Et on te dit qu'en passant à l'action, en sautant le pas et en prenant bien conscience de tout ce que tu as traversé dans ta vie, voilà, les échecs, les erreurs, voilà, en ayant bien conscience de tout ça et en ayant bien tout mis sur table, bien planifié comme on a vu, tu ne peux qu'atteindre cette abondance. Tu as l'abondance avec toi, la réussite, d'accord? Tu auras satisfaction. Te lancer te mène à satisfaction. Mais il va falloir transformer des schémas de pensée ici, hein, qui peuvent être limitants, notamment sur vos capacités à tenir quelque chose, notamment sur la possibilité de comment peut terminer un événement. Ça, tu peux pas franchement le maîtriser. De toute façon, personne ne peut maîtriser ça. Tout ce qui compte, c'est les efforts que tu mets, c'est les actions que tu poses, c'est tout ce que tu as appris, que tu mets en œuvre pour atteindre cet objectif. C'est ça que tu peux maîtriser. Et c'est avec ça que tu arriveras à ton objectif. Voilà mes Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile, qui pourra vous aider. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!